une équipe de France espoir où commence à s'imposer Castello Luqueba depuis sa première titularisation en mars dernier. Interview de la pépite lyonnaise de 19 ans avec Raphaël Domenech. On est très content de te voir, Castello. C'est un plaisir. T'es une révélation de notre Ligue 1. Mais comment tu vas? Comment tu vis ce changement de statut? À vrai dire, peut-être que je ne m'en rends pas encore forcément compte. Du coup, pour moi, ça ne change rien. Je vis toujours naturellement. Je suis toujours chez ma mère. Je fais toujours les mêmes choses. Après, c'est vrai qu'on me reconnaît un peu plus dans la rue. C'est toujours motivant. Quand il y a des éloges, on veut que ça continue. Je suis même pressé et très content qu'on ait repris le championnat. Parce que j'avais hâte de reprendre. Quand tu goûtes à la Ligue 1, les gros matchs, t'en veux toujours plus. Et moi, c'est ça, j'en veux toujours plus. Tu voulais te frotter au Mbappé, au Messi et compagnie? C'est sûr. J'aurais moins le droit à l'erreur, qu'on va être plus exigeant, mais ça me fait pas peur. Et jouer contre des grands attaquants, des gros matchs, avec de l'adversité, moi, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime. T'as 19 ans et t'as l'air de relancer comme un briscard. Même sous pression, t'hésites pas à casser des lignes, t'hésites pas à prendre des risques. Souvent on me dit ça, mais moi je me rends pas compte. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus l'instinct qui joue. Quand on réfléchit trop après, c'est dur de prendre une réelle décision. Donc le mieux c'est de laisser les choses et laisser son instinct. Et j'ai confiance en moi pour savoir que je peux réussir à ressortir ou casser une ligne malgré la pression. Est-ce que tu te rends compte que t'as piqué la place d'un des meilleurs palmarès de Ligue 1, c'est-à-dire Jérôme Boateng, champion du monde, qui a gagné la Ligue des Champions? C'est un très très grand nom, il a tout gagné et c'est un champion. C'est dire que même s'il est titulaire ou pas titulaire, moi je m'inspire quand même de lui. Et même quand je le regarde jouer, il n'a pas besoin de me parler, mais j'apprends de lui sur ses déplacements. Même ce que j'aime bien, c'est casser les lignes et je trouve qu'il fait ça vraiment bien, que ce soit pied droit, pied gauche, jeu long, jeu court, et il a des très grosses qualités. Alors t'es un vrai gone. Raconte-nous ton histoire avec l'OL. Elle date déjà. Ça doit faire plus de 10 ans que je suis au club maintenant. L'OL, c'est ma deuxième famille. C'est ma deuxième famille. J'ai tout connu là-bas. Ils ont complété mon éducation avec celle de ma famille. Donc je leur dois aussi tout. Tout ce qui m'arrive, c'est aussi grâce à eux. Donc j'essaie de leur rendre sur le terrain. Donc c'est une belle histoire d'amour. Et toi qui es un pur Lyonnais, est-ce que tu es content du retour d'une partie du gang des Lyonnais, Lacazette, Tolisso, qui viennent s'ajouter à Lopez et compagnie? Bien sûr, Lacazette, Tolisso, c'est des joueurs que quand je les regardais, j'avais les yeux qui brillaient. Je me disais, ils viennent du centre, maintenant ils jouent en professionnel. C'est un peu le parcours à suivre quand tu es en centre de formation à l'Olympique Lyonnais. Et maintenant, jouer avec eux, c'est que du plaisir. Et est-ce que tu n'hallucines pas de jouer maintenant avec Alexandre Lacazette, qui devait être peut-être l'une de tes idoles il y a 10 ans quand tu es arrivé à l'OL? Oui, pour la petite anecdote, quand j'étais plus petit, je lui avais déjà donné la main. Je faisais partie des enfants qui rentraient avec les joueurs et je lui avais donné la main et maintenant je suis avec lui. Donc forcément, c'est très plaisant, surtout qu'on connaît sa qualité, c'est un grand joueur et même c'est un très bon coéquipier aussi. Tu lui en as parlé? Ouais, on en a parlé un peu, on rigole sur ça. Maintenant, c'est toi qui le regardes de haut? Non, je regarde pas de haut, j'apprends de lui. Et est-ce que ça t'aide? Oui, il donne beaucoup de conseils, énormément, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain. Après, le conseil qu'il donne beaucoup, c'est de lui donner la balle. Dès qu'il est démarqué, de lui donner la balle. Quand c'est possible, si je peux lui mettre, je le mets, mais il y a aussi d'autres joueurs. Mais non, les buteurs, c'est des fous. Non, pour être plus sérieux, il parle beaucoup tactique, placement. Moi, j'écoute les conseils. Mais donne-lui la balle avant tout. C'est ça, surtout. Certains de tes coéquipiers t'imaginent aller très très loin. T'imagines au Real Madrid dans 2-3 ans. Dans 2-3 ans, apparemment, on va au Real, moi je sais pas. Pour l'instant, je suis toujours à l'Olympique Lyonnais, je me concentre sur ça. Je me fixe pas de limite. Pour moi, je crois en moi. Donc si je crois en moi, je pense que je peux tout réaliser. Mes objectifs, premièrement, c'est qu'on retrouve nos premières places avec Lyon, qu'on remet Lyon sur le toit de l'Europe. C'est ça le plus important. Si on peut finir la meilleure défense du championnat, et l'année dernière, on a encaissé énormément de buts et quand on encaisse beaucoup de buts, on ne peut pas espérer à jouer les premières places. Donc déjà, régler ça. L'objectif, c'est quoi? C'est la Ligue des Champions? Le titre, c'est tabou?
ou est-ce qu'on peut parler de titre à l'OL? Ton objectif ultime avec l'OL, c'est quoi? C'est de gagner des titres avec l'Olympique Lyonnais. Ça fait longtemps que le club n'a plus goûté à ça. Donc si on peut rendre ça au club, même aux supporters, ce serait vraiment génial. Mais tu penses que c'est possible? C'est accessible? Bien sûr, bien sûr. L'équipe de France, c'est un rêve, un objectif. Comment tu te positionnes par rapport aux Bleus? Non, l'équipe de France, c'est un objectif. Je suis un compétiteur. Donc forcément, j'y pense. Je ne me mets pas la pression dessus parce que je sais que ça passe par des bonnes performances en club. Mais voilà, forcément, c'est dans un coin de ma tête. Qu'est-ce que tu vas faire en novembre prochain? Novembre prochain, ça dépend. Hein. Et tu te sens capable d'aller à la Coupe du Monde? Bah pourquoi pas. Même quand on n'est pas prêt, il faut être prêt. Donc oui.